Relax tout le monde et bienvenue à tout le monde. Je suis de retour, I am back pour 4 épisodes exceptionnels sur le mois de juillet. Totalement exceptionnel parce que ces 4 épisodes je voulais les sortir en mai dernier. Donc mieux vaut tard que jamais. J'ai été un petit peu surchargé de travail et bref, l'un dans l'autre, le temps fait que j'ai pas pu sortir. Donc 3 petites infos pour commencer. Déjà un grand merci encore à Dimitri Benamou, chanteur du groupe pop-punk parisien Two Trans Left. Allez écouter, allez follow ce groupe parce qu'il est monumental. On va en parler en plus durant l'épisode d'aujourd'hui. Merci à Dimitri, merci beaucoup pour ce petit mix qui m'a vachement aidé parce que je rentre dans ma saison estivale et autant dire que le mois d'avril et mai ont été chargés, mais autant dire que les mois de juin, juillet, août et septembre sont trop chargés, on va dire, pour le commun du mortel. Mais bref, je tenais vraiment absolument à sortir ces 4 épisodes pour le mois de juillet parce que les invités sont juste ouf. Donc merci à toi Dimitri de m'avoir un petit peu permis de sortir ces 4 épisodes qui vont arriver. Donc pour ceux et celles qui suivent la playlist d'Espace depuis le début, merci beaucoup énormément. Pour les nouveaux qui arrivent aujourd'hui parce que l'invité vous plaît et que l'invité du coup a partagé ce petit podcast, bienvenue. Le but du podcast il est très simple, on discute pendant une petite heure avec mon invité et on essaye en fonction de différentes thématiques de créer une playlist. Alors ça sera une playlist qui lui correspondra, on verra à la fin de l'épisode si on retrouvera l'invité dans les titres choisis. Je rappelle aussi que tous les épisodes sont encore et toujours disponibles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc je vous fais un bref résumé de ce qu'il y a eu. Il y a eu du Skull Strings avec Gwen, il y a eu du Soka, donc Lola la chanteuse de Ocean Encounters, il y a eu du Lévotien, il y a eu du Florent Curatola, chanteur de Moff, il y a eu du Dealer de Metal, il y a eu du Tilik, il y a eu du Victor Minois, ancien guitariste de Psych Up, il y a eu du Clément Darieux du groupe Altesia, il y a eu des bassistes, il y a eu Gaël Diger du Soin dans les doigts et du groupe Nazgul, bref, au taquet de monde. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça sur Spotify, c'est encore disponible. Et pour les nouveaux, un petit like, un petit 5 étoiles sur Spotify, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je reçois Arthur Alternatif. Ouais, super gars qui promouvoit le métal français d'une manière extraordinaire. Et j'espère que l'épisode va vous plaire. Et vu que l'épisode a été enregistré en début avril dernier, je vais vous faire des petites édits d'actu de l'invité pour que vous ne soyez pas perdu et que le podcast soit temporel, donc soit du coup actualisé pour le mois de juillet. Bref, j'arrête de parler. Très bon épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le groupe Salts, un groupe franco-anglais qui font de la pop funky. Super bien. Bref, je vous laisse avec Arthur aujourd'hui, puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager l'épisode au maximum. Belle écoute et on se retrouve dans les petites édits durant l'épisode. Ciao. Arthur, bonjour. Eh ben bonjour, oui, tout à fait. Tu vas bien? Ça va très bien. Nickel, impeccable. Ça fait à peine 40 minutes qu'on est ensemble. On a eu des problèmes techniques, voilà. Exactement. Mais bon, c'est cool, c'est résolu. On va pouvoir commencer un petit peu l'épisode du podcast. Déjà, comment tu vas? Moi, je vais bien. Je vais très bien. Je suis très content. Bon aussi. Je suis vraiment très content de te recevoir. T'es le gars qui a eu une actualité de ouf en ce moment. Oh là. Donc du coup, on va essayer d'en discuter un petit peu ensemble pendant une petite heure. Est-ce que déjà tu connais le concept de l'émission? Pas de galère si je me trompe dans les détails. Dans l'idée, vas-y. tu donnes une espèce de situation ou une question et il faut avoir un son par-dessus. Il faut avoir le son adapté, c'est ça? Exactement. En gros, c'est ça. L'idée générale, c'est ça. Une question, un son. Une question, un son. Voilà. Une thématique, un son. Très bien. Mais au-delà de ça, ce qu'on va faire, c'est vraiment discuter ensemble, comme si on était, tu vois, en soirée, tranquille, tous les deux, posés sur un canapé, soit en train de faire de la
Coldplay ou autre chose, tu vois. Moi, j'ai une anecdote, et c'est que le problème, c'est que quand je parle en soirée, en général, c'est que j'ai bu des coups avant et en général, je me souviens pas le lendemain. C'est un gros problème que j'ai. Même tôt dans la soirée, le lendemain, je dis qu'est-ce que j'ai dit déjà hier. Je dis pas de conneries, tu vois. Mais peu de mémoire, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Eh bien, écoute, mets un petit peu de whisky dans ton café, puis voilà, on y va, quoi. Voilà, on reste au café, Voilà. là. En gros, on va essayer de ne pas parler trop longtemps parce que je fais des podcasts assez courts, d'une heure, 1h15 max, histoire que les auditeurs restent avec nous, parce que si on fait 3 heures de paralote, je pense qu'il y en a qui vont décrocher à force. Carrément. Non, c'est très bien. Et le but, en fait, c'est vraiment de créer la meilleure playlist de l'espace. Donc, ce sera une playlist qui n'aura pas de sens, pas de fil conducteur, mais on va voir à la fin si elle te ressemble, si vraiment en fonction des sons que tu as choisis, on retrouve le petit Arthur alternatif dans la playlist. Déjà, pour commencer un petit peu la playlist, on va faire chauffer le cerveau. Je te propose 3 thématiques, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Après, on parlera un petit peu plus de qui tu es, de pourquoi tu es là dans la playlist de l'espace. Ok. Je te propose 4 saisons, Life is Life ou le menu. 4 saisons, Life is Life. Life is Life ou le menu. Le menu. Parce Le que, menu, ça te parle? Parce que j'aime aller au resto. Si je pouvais y aller tous les jours, je le ferais. T'aimes la bouffe, quoi? Oh là, me lance pas. Ok. Meilleur plat ever. Côte de bœuf maturé. Oh, putain, ouais, ok. Grillé, bleu, pas de galère. Ah, trop bien. La moteur de viande, c'est parfait. Désolé à Trop tous bien. les végés ou véganes qui nous écoutent, Exactement. voilà, mais je ne peux pas répondre autre que ça. D'ailleurs, je vais me faire tatouer une côte de bœuf ce mois-ci là. Sérieux? Ouais, une toute petite, ouais, mais je trouve ça vraiment marrant. Où ça, là? Sur la côte? Non, sur la jambe. J'ai une jambe patchée de plein de tatous et, Ok. et ma meuf, elle m'a dit, ouais, Fleur, je te fais ça. J'ai dit, ok. Rebonjour tout le monde, première actualisation un petit peu du podcast, comme ça moi vous savez comment ça va se passer. Alors la question est, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Est-ce qu'il s'est vraiment tatoué une côte à l'os sur la jambe? La réponse est oui. Arthur est fou, Arthur est juste génialissime. Bref, je tenais vraiment à le dire parce que c'est juste énormissime. Bref, bon épisode à vous tous et on se retrouve très très vite parce qu'il y a beaucoup d'actu. Parce que ta meuf est tatoueuse? C'est ça. J'ai ces culottes tatouées, allez voir sur Instagram. Instant promo. Je mettrai le lien. Allez, c'est ça. La famille, on est ensemble. Donc le menu, en gros, on va essayer d'imaginer que t'es le meilleur cuistot, mais auditif du monde entier. Donc on va essayer de mettre une chanson pour l'entrée, une chanson pour le plat, une chanson pour le dessert Mais c'est et une chanson génial. pour le fameux digestif, le Trop dijo. bien. Qu'est-ce qu'on se mettrait du coup en entrée? Et c'est quoi l'entrée? Alors l'entrée pour moi c'est vraiment un truc assez soft qui te met dans l'ambiance, dans le mood du restaurant, de ta carte, si tu choisis une thématique ou pas. En gros l'entrée c'est en général le morceau le plus smooth que les gens choisissent. Un petit morceau smooth en entrée? Ouais. Ou pas du tout, si vraiment t'es sur la thématique Non, mais gros moi, sang pas et de bagarre. problème, on va se mettre un petit... j'ai mon Spotify derrière hein, pour bien être Vas-y. au point. Moi, en entrée, mais j'ai pas le bon clavier. Putain, je pense en entrée, un petit truc chill, genre Peter Cat Recording, tu vois. Tu mets petit Peter Cat Recording, un petit truc posé, je sais pas lequel. Allez, un petit memory box. C'est quoi comme style? Je connais pas du tout. T'as un mélange de jazz, un mélange un peu de c'est un peu étrange, un peu de funk des fois, c'est assez atmosphérique, c'est assez particulier. Okay. Je suis tombé dessus là et puis il y a quelques années et genre ça c'est vraiment le truc où le matin je me mets ça et c'est cool et je vois bien ça en entrée avant de passer sur des aspects plus consistants de la musicalité. Ok, il est tout seul ou il a un band derrière parce que je vois Enco. Peut-être, je sais pas, j'ai pas approfondi l'artiste encore, j'ai juste poncé sa musique. Je pense qu'il y a un band sur la photo de couverture Spotify, il y a du monde donc voilà. Okay. C'est très très bien, c'est très particulier, faut kiffer mais c'est bien, ça change un peu. Trop bien, mais j'irai écouter ça de suite après l'épisode. Comme ça, au moins, ça va faire un petit peu ma discographie. Donc, je suis ravi d'avoir des sons que je connais pas, parce que j'aime bien découvrir. Trop donc, bien. Je te remercie déjà de Peter Cat Recording
Donc ça c'est pour l'entrée. Pour le nom de l'artiste, j'ai mis genre 2 ans avant de le retenir. Ah ouais, en plus j'ai un accent de merde aussi, donc l'anglais c'est pas forcément je fort. m'amusais je l'écoutais et en fait je m'en souvenais jamais. Donc à chaque fois je devais chercher dans Spotify, et tout. Mais c'est bon, c'est bon. C'est parfait. On a l'entrée, il nous manque du coup le plat, la pièce maîtresse un petit peu de notre menu. En plat on s'est dit une côte de bœuf. Ah ouais, une bonne côte de bœuf. Moi, en plus c'est marrant parce que dans ce podcast du coup c'est pas les sons les plus logiques qui te viennent tout de suite. Il y a tout à fait. Juste des sons qui arrivent comme ça. Moi, côte de bœuf, soit je mettrais un truc grave, genre un truc vraiment qui commence à être bien, qui commence à s'énerver un peu. Soit, à l'inverse, je mettrais un truc qui a rien à voir et qui me fait penser à quand je fais mes grillades l'été. Ok, un truc plus fin quoi. Qu'est-ce que tu préfères toi, plutôt du gras ou plutôt du soleil et l'été? Alors tu vois, c'est ta playlist, donc c'est en fonction de ce que t'as envie. Moi je vais te mettre le son de l'été quand je fais mes grillades. On va commencer avec que des bonnes vibes. Tu peux taper Voodoo Game. Et là tu mets La vie c'est bon. Alors déjà avec le titre ça me va. C'est de la musique africaine. Okay. Groovy de ouf. Et okay. Ça, moi je sors l'été, tape mes meilleures grillades avec ça derrière. Et après il y a d'autres sons pour les grillades, mais ça c'est le premier truc qui me vient. Et là la journée elle commence et t'es punchy, tu vois. T'es good vibes. Putain, trop bien. Je connais 2 sons que je connais pas du tout. Je suis ravi que tu les mettes. C'est quoi donc musique africaine, tu disais? Ouais, c'est ça, ouais. Hyper de une espèce de funk africaine, pareil méga groovy, tu vois, genre c'est vraiment ça envoie grave quoi. Mais pas de rock quoi. C'est pas tendance rock. Si, mais tout le monde va s'attendre à ce que je mette des trucs qui font qu'une note et qui crient super grave. Du coup, je vais mettre des trucs qui ont rien à voir. Trop bien. Je rappelle le thème, c'est la playlist de l'espace d'Arthur Alternatif, donc c'est nickel. Exactement. Et ben, on va parler alternatif. Du coup, plein de trucs qui ont rien à voir. Sinon, je pensais à des trucs gras, genre, mais bon, ce sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. On aura le temps, quoi. On a les recos de fin, on a pas mal de thématiques à aborder, donc t'inquiète pas, on a largement le temps de mettre du gras, quoi. Lourd. On a l'entrée, on a le plat, et il nous manque le dessert. Le dessert et le digestif, le Dijon. Ok, un dessert, on va partir sur un tiramisu. Ouais, trop bien. Donc, tiramisu, par contre, j'insiste sur le fait que ce soit fort en café. Ok, pas ça marche. Un petit truc léger, tu vois. Un truc qui a du goût, okay. qui a du charme, tu vois. Okay. Tiramisu boudoir ou spéculoos? Boudoir, arrêtez avec vos spéculoos et vos tiramisu chelous là, on veut du traditionnel nous. Et en dessert du coup, tiramisu, on voudrait un truc très réconfortant. Un petit truc good vibes du coup quand même, on reste dans la bonne humeur là. On reste dans la bonne humeur là. Tiramisu, oui c'est bonne humeur quoi, à fond. Oh là, j'ai une idée. Oh là 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 là. 1995 la source. Ah, trop bien. Et ouais, parce que c'est la base le tiramisu. Tu vois, retour à la source, décollage imminent. Direct, c'est le tiramisu ouais, là, ça. Excellent. C'est une musique que t'écoutes beaucoup. Je l'ai écoutée, mais surécoutée, je la connais par cœur. J'étais un fan d'un 995. Fan, jusqu'à Paris Sud Minute, que j'avais acheté dès la première heure de l'ouverture de la Fnac à l'époque. Genre, j'étais vraiment fan de ouf. Grosse déception que le groupe n'existe plus. Et ouais, j'avais eu la chance de passer un moment avec eux et les mecs étaient tellement touchants et tout, quand j'étais tout petit et du coup, j'étais là en mode waouh, ces mecs, c'est vraiment les goats, quoi. Trop bien. Et ouais, vraiment, un groupe, je trouvais ça vraiment exceptionnel, 995. Ok. Et je trouve que c'est une bonne base de playlist qui a rien à voir entre eux et qui chante du rock. C'est clair. Mais c'est un bon quand même restaurant quoi. Attends, entre les trois là que tu viens de me citer, là c'est restaurant bord de plage, tu vois, soleil. T'as pas encore écouté les autres, hein. Ça se trouve. Non, j'ai pas encore. Sans il nous manque le digestif. Allez, sans tout va être décidé par le digestif. Ok, digestif, on veut quoi? Déjà, qu'est-ce que tu prends toi en digestif? Alors moi en digestif, soit je prends un bon saké, okay. mais vraiment un bon, pas un saké que tu prends, façon française, mais tu vois un bon saké, parce qu'en général le saké c'est comme le vin en France, c'est vraiment tu le bois comme au Japon. Un bon saké, soit un truc très très fort, style liqueur de prune, tu vois, style Armagnac, style tu vois un truc qui te défonce ta gueule. Les campagnes quoi, un truc qui c'est ça, rate tu vois, la gorge. un truc okay.
Le truc, le papier, il t'amène, tu vois, c'est. Il n'y a plus d'étiquette dessus, il y a de la poussière sur la bouteille. Ouais. Exactement. Ok. Pourquoi toi, tu penses quoi du coup pour digestif, toi? Moi, moi, je suis un grand amateur de Porto, j'adore ça, mais c'est un peu. Trop bien, ouais. Mais le problème, c'est que c'est très liquoreux pour la fin, et du coup, c'est un peu, peut être lourd. Ou sinon, là, on a fait une petite liqueur d'abricot maison. Et ça, c'est pas mal. Mais voilà, dans ce délire-là, des trucs un peu sucrés ou alors, ouais, voilà, du rhum arrangé. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va s'apparenter à ça? Après le Dijon, il y a toujours un petit mood qu'il y a derrière, tu vois. Le digestif, c'est la fin de repas. Pour moi, c'est soit un début de soirée si tu manges le soir, soit le début de la sieste. Ouais. Si tu le feras à midi, tu vois. Donc, faut un truc un peu chill, quoi. Ah, je pense que ouais, chill, ça peut le faire. Ouais. Vu la playlist que t'as mise, ouais, chill, ça peut le faire. Bah mec, moi je me mets un petit en fin de repas, je me mets un petit Polyphia. Hein. Oh, ok, très bien. Est-ce qu'on va prendre franchement Playing God? Ok. Mec, c'est carrément dans le thème. On était en mode bonne vibes là, avec le petit mais fort direct. Un son du dernier album, quoi. Tiens, tu vois, je pensais que t'allais plus prendre un son du deuxième album. Et ouais, mais du troisième plutôt. Je les ai tous foncés les albums et le nouveau Playing God, la gratte, elle m'a complètement emporté, quoi. Donc Playing God direct, quoi. Et puis Goat, c'est la l'outro de tous mes DJ sets, donc je la mets pas, tu vois. Ça marche. On le mettra plus tard. Je suis en train de me refaire la setlist un petit peu du dernier album là, de 2022. Très très bien. Elle est monstrueuse, quoi. Il y a du rap, il y a du métal, il y a du truc un peu enfin pas kawaii mais presque en mode K-pop. Enfin c'est ouf. Tout à fait. Mais c'est là où ils sont forts. C'est vraiment une mixité absolue. Polyphia, et c'est trop bien. Moi, une petite préférence pour le morceau ABC. Ah bah celle-là, qui est un peu en mode. Putain, la première fois que je l'ai écouté avec le clip, quoi, il est monstrueux, quoi. Et Chimera avec Lil West, très 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 bon aussi. Trop cool. Donc on a un petit Peter Cat Recording, un Voodoo Game, un 995 et un Polyphia pour ton menu. Exactement. Je pense qu'on a un menu de l'espace et ça colle très très bien au thème et à l'esprit good vibe un petit peu du podcast. Trop bien. Donc ça me va super bien. On va parler un petit peu plus de toi, Arthur. Tu es un homme à multicasquettes. Tu es créateur de contenu, tu es animateur du triangle des métals français, tu es DJ, chanteur. T'as de multiples casquettes, alors qu'aujourd'hui tu portes un bonnet. Eh oui, parce que trop de cheveux. Trop de cheveux. On commence par quel aspect de toi? Mais celui qui te vient en premier, moi je te suis. C'est ton podcast, j'aime suivre le mouvement et répondre à des questions, donc je te suis. Allez, l'aspect un petit peu créateur de contenu? Si tu veux. Est-ce que tu préfères le mot créateur de contenu ou youtubeur, toi? Créateur de contenu. Même si mon manager trouve que ça veut rien dire. Mais bon, c'est pas lui qui fait le podcast, donc tant pis. C'est clair. Parce que c'est vrai que t'es managé par... rappelle-moi son prénom. Rémi Bougère. Ok, Rémi, bien le bonjour. Deuxième actu, quitte à faire pas mal d'upgrade, un petit peu d'actualisation. Il s'avère qu'entre-temps, le mois d'avril... mon chanteur d'un de mes projets qui va arriver fin 2023, début 2024, connaît très bien Rémi. Et je pense que ce projet qui va sortir en 2023-2024 sera aussi, on va dire, mixé par ce fameux Rémi. Donc restez connectés parce qu'il va y avoir beaucoup de choses sous le nom de Tazi to Avoid Serious Injuries. J'en dis pas plus et je vous laisse avec Arthur Alternatif. Ouais. Ça fait longtemps du coup que t'es managé par Rémi? Depuis la première fois que j'ai mis à l'époque, j'avais appelé ça les victoires de la musique 100% métal français. J'avais appelé ça comme ça. Et c'était ça. T'avais connu ça? Ouais, j'avais connu ça la première époque. Après l'édition 2 où il y avait eu un souci et t'as dû remettre à un triomphe de métal, c'est ça? Bah ouais, en fait, la toute première, je la répète encore cette histoire, mais c'était en 2020. Et c'est quand j'étais tout seul, j'avais fait un fast cam tout seul.
dans mon bureau, quoi. Et je m'étais dit, tiens, je vais lancer la chaîne avec ça. Même si avant, j'avais fait des conneries sur YouTube. J'ai toujours fait des petits vlogs, des trucs comme ça où j'essayais de... J'ai toujours aimé YouTube depuis que j'avais 14-15 ans, quoi. Et là, le sérieux avait commencé ça. Après, il m'a appelé, il m'a dit, bon, il y a un truc à faire, mais tu n'y arriveras pas tout seul, donc faut apprendre à déléguer, et moi, je vais t'aider, machin, quoi. Okay. Donc, cette bonne vieille canaille m'a aidé, et on fait équipe, quoi. Rémi, du coup, c'est un gars que tu connais depuis longtemps? C'est le chanteur d'un groupe qui s'appelait Doge, qui était un groupe de metalcore de Bordeaux. Okay. Et ils ont fait pas mal de trucs il y a quelques années, du coup. Dont une super track Cannibal, et puis même leur album était vraiment charmé. J'écoute des fois, j'aime bien. Et en fait, une fois, on s'est rencontrés quand ils jouaient à Lille, quand je venais d'arriver. Et puis c'est l'époque où je commençais à filmer des trucs, quoi. Donc j'étais venu. C'était vraiment la première rencontre. Et puis après, bah tu sais, les amis Facebook, tu connais de près, de loin. Puis moi j'étais assez jeune à l'époque, donc dès qu'un groupe passait, j'étais un peu en mode trop content de rencontrer des membres de groupe et des mecs qui me passionnent. Et voilà, quoi. Après, lui, il a arrêté le métal pour faire de l'indie pop, avec un groupe qui s'appelle L'Imérance, donc rien à voir avec le métal, vraiment, des beaux clips, etc. Le projet est vraiment, c'est vraiment carré, et c'est beau, quoi. Et bref, il m'a appelé, et après, voilà, quoi, on a approfondi notre relation comme ça, et jusqu'à après devenir bien potes, et voilà, quoi, la vie fait son taf. Ok, parce que t'as pas que Rémi dans ton équipe, t'as aussi Kevin. Oh là, ouais. Alors, dans l'équipe, en fait, on a l'Alternateam, du coup. Ouais. Et toute notre team, il y a plein de gens de près ou de loin. Il peut y avoir des proches qui vont des conseillers. Il va y avoir vraiment des gens qui vont être plus dans la technique, etc. Yes. Donc il y a Kevin Merriot avec qui on a fait de grandes choses pendant toute cette année là. Vraiment, on est pareil, on s'est rencontrés pour les vidéos, et en fait on est devenu, mais alors lui vraiment, en plus on est vraiment devenu extra potes, quoi. C'est genre genre vraiment sévère, quoi. Et du coup on est bien en mode on est vraiment bien, ça va vraiment le petit duo bien cool. Et à l'époque sur l'île il y avait aussi Manu Nunes, Mutessia sur les réseaux, avec qui j'ai commencé à travailler, qui est maintenant à Montréal, mais qui du coup voilà, on bossait ensemble en photo, et qui avait participé, qui était assistant prod sur et photographe sur la deuxième édition des Triomphes. Donc c'était vraiment c'est vraiment un bon gars, vivement qu'il revienne. Si t'entends ça, Manu, reviens vite. Et après voilà, il y a Danny Louzon aussi qui bosse avec nous, du coup, qui est dans Anubis Prod et chanteur de Huracan aussi, pour situer un peu. Après pendant un moment, je sais pas, après il y a les potes proches, il y a mon pote Jean Trins qui est maintenant responsable partenariat dans l'équipe des Triomphes. On a un cuisinier, on a du monde, tu vois. Genre en gros, quand il y a un projet, il y a plusieurs cordes à notre arc, tu vois. Et on a aussi Oro, Thomas Moreau, qui est aussi dans Huracan d'ailleurs, et qui compose du coup le sound design des Triomphes et des fois des génériques, et j'en oublie peut-être. On a un traducteur aussi, Thibaut. On a pas mal de monde qui désolé si j'en oublie, mais on a pas mal de monde en gros qui tourne autour du projet, et qui, quand il y a vraiment besoin, peuvent éventuellement être là et soutenir le truc, quoi. Et l'aspect un petit peu, désolé si c'était un peu long, mais bon, j'avais vraiment envie de... Il y a aucun problème, il faut, parce que dans tous les cas, une bonne équipe, c'est important pour tout projet. On a même Alia, du coup, une graphiste de Bordeaux qui nous aide dans notre futur projet qui va être lancé bientôt, que vous allez voir avec des petites peut-être des petites sapes par-ci par-là, voire naître sur internet. Ceux qui étaient là à l'avant-première des Triomphes ont eu un avant-goût. On a Thomas Ménard qui nous aide aussi. C'est des noms que peut-être certains ne connaîtront pas, mais c'est des noms qui méritent. On a Coco aussi de Tough My Eyes qui nous a pas mal aidé sur des visus, et voilà. Donc je pense que j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais voilà, j'ai fait mon petit. Et Jess aussi, ma chère et tante, qui nous aide aussi dès qu'elle peut, et qui conseille beaucoup, etc. Donc voilà l'équipe, voilà l'Alternateam de braves gens qui sont soudés et solidaires. Donc ça fait du bien d'avoir des gens autour de soi. Grave. Et du coup, je rebondis sur la question que je vais te poser. L'aspect un petit peu pas entreprise, mais tu vois, histoire de monter une team, c'est vraiment Rémi qui est à l'initiative de tout ça, ou du coup ça s'est fait au fur et à mesure des projets, en disant tiens, là il nous manque un graphiste, qui c'est qu'on pourrait chercher, ou comment tu t'es entouré de tous
ces gens-là, comment ça s'est fait? Tu viens de répondre à la question, dans le sens où en fait de base, nous je devais tout seul, après deux, après voilà, il faut qu'on puisse un peu rajouter une pierre à l'édifice à chaque fois. Donc voilà, ça a été ça en fait. On a besoin de telle personne, et puis tout le monde sait que on essaie de tout faire parce que il y avait pas grand chose qui était fait, en tout cas de ce qu'on fait nous. Et puis du coup au fur et à mesure, voilà, l'équipe elle a grossi et ouais, Rémi il a voulu qu'on monte ça, donc après on a monté ça ensemble quoi. Ok, trop bien, c'est le plus après, important. Faut pas oublier équipe. que voilà, moi j'étais quand j'ai commencé du coup sur YouTube là, j'étais quand même vraiment jeune, donc sans forcément d'expérience en interne de tout ça et sans vraiment recul avec moins de recul par exemple que pouvait avoir Rémi. Donc il a vraiment dû canaliser tout ça et prendre beaucoup de temps pour faire du management et expliquer pourquoi ci, pourquoi pas ça, et se poser les bonnes questions, etc. Et moi foncer tête baissée dans des trucs chronophages. Ok, parce que lui à la base il est manager depuis le début, ou c'est quelque chose qui il manage ses projets et puis une bonne réflexion sur les choses en règle générale, ce qui fait que ça marche plutôt bien. Ok. Tiens, on va continuer un petit peu notre playlist de l'espace, Arthur. On va se mettre un son qui correspondrait au mood de ton équipe générale. Tu vois, il y a toujours un petit son qui est là, qui est caractéristique un petit peu, soit qui est chanté tout le temps quand vous faites des créas tous ensemble, soit un truc qui est fédérateur pour toi, tiens, ce morceau pour moi ça correspond à mon équipe. Ce morceau ça correspond à mon équipe. C'est quoi le morceau alternatif? Ouais, je te vois chercher le loin. C'est trop bien. Wow. Ah ouais, le morceau alternatif qui fédère et qui c'est ça, exactement. Electric Callboy. Ah, trop bien. Et en fait, mon cerveau, il va directement vers des trucs vénères et j'essaie vraiment de m'en détacher pour vraiment avoir ce côté funky, tu vois. Et je pense que en vrai, rester sur un classique, mais Pump It, Pump It passe très bien parce que tu sais, c'est celle où tu la mets en soirée, tout le monde kiffe et puis ça met de la joie et ça motive, tu vois, ça déterre. Exactement, tout à fait. Ce groupe est fou, quoi. Tu parlais de gros sons quand même, et ils ont quand même un son de l'espace, quoi. Ah, eux, c'est impressionnant. Ouais. Grave. Ils ont l'ascension de Fou Furieux aussi. À l'époque où il s'appelait pas Electric Callboy. Esquimaux, pardon. Je détestais avant. C'était pas forcément de mes goûts aussi, j'avoue. Mais et là maintenant, c'est en mode ils ont vraiment trouvé le truc qu'il fallait faire et c'est génial. Et c'est trop bien. On peut que aimer ce groupe-là. Ok, donc la chanson alternative Electric Callboy, Pump It, on est très très bien, quoi. Ça correspond bien à l'état d'esprit. C'est un peu un hymne, tu vois, à charbonner, tu vois. Genre exactement. Ça va bien. Vois, même un coup de mou, tu vois, t'as un petit coup de mou, tu mets cette chanson là, c'est bon de suite, quoi. C'est trop bien, quoi. T'es sur YouTube, tu parlais des triomphes de métal, du métal français maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux un petit peu mettre la genèse de tout ça? T'en as parlé un petit peu vaguement tout à l'heure, mais pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas du coup les triomphes du métal français, qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi ça a été créé? Et qu'est-ce qui va être fait du coup dans les années qui vont arriver? Alors les triomphes du métal français, c'est une émission qui valorise et qui met en lumière du coup les artistes métal du coup en France. Donc voilà, en gros c'est on a un appel à candidature qui nous permet d'avoir beaucoup de groupes qui ont sorti quelque chose du coup dans l'année. On les trie dans des catégories qui va de la catégorie extrême à la catégorie une catégorie plus hybride, plus du mélo, plus du je sais pas, un peu, il y a 14 catégories en tout et ça nous permet de dispatcher tout ça suivant les thématiques, pas forcément par style. Non, et donc ça nous permet d'avoir du coup de pouvoir mettre en lumière des artistes qui ont vachement bien bossé pendant cette année et de réunir un peu tout style de métal autour pendant 1 heure dans une émission avec un jury du coup. On a notre très beau jury cette année. On avait cette année Luc Frelon qui est du coup animateur sur FIP. On avait Jen de Dust in Mind, Steve de Dalice Underin Concept, HK du Vamakara Studio et Emile de Beyond the Sticks. Donc on avait vraiment un panel très large et je fais partie aussi du jury. Donc ça va vraiment du hardcore au métal moderne, au métal un peu plus ancien, au métal prog et du coup il y a plein de choses en fait et même au métal plus extrême et du coup voilà, là on avait un peu de tout et ça nous a permis du coup d'avoir des votes, d'avoir des gagnants, d'avoir un beau panel quoi, un peu la crème de la crème du métal en France et voilà quoi, c'est le kiff. On a eu des live sessions cette année, des groupes qui sont venus jouer. Enfin bref, c'est un projet qui vit bien.
qui a une bonne perspective d'évolution. Et donc voilà, vous retrouvez ça sur YouTube, ça dure 1h15 et ça, je trouve que ça passe assez tout seul. Et puis en même temps, tu vois un peu ce qui se fait en France et ça régale. Ok. Parce que pour toi, valoriser un petit peu le métal français, c'est hyper important. C'est hyper important complètement. C'est ça qui nous anime. Ok, d'accord. Parce que t'as fait partie d'un groupe, t'avais un truc qui te manquait. Pourquoi t'as eu cette idée en tête? Quelle est vraiment la genèse? Moi, j'avais un groupe à un moment, quand j'avais 15-16 ans. Après, j'avais juste pas trouvé. J'avais foi en cette scène et en cette culture, mais j'avais pas trouvé ma place dans cette scène et dans cette culture. Ok. Sachant que j'avais quelques déceptions musicales aussi qui m'avaient pas spécialement fait du bien, donc je cherchais un peu mon truc et le fait de faire des vidéos, j'avais toujours kiffé, donc il s'avère que c'est ça maintenant qui t'anime. Qui anime, ouais, à peu près, c'est ça qui anime. Trop bien, trop bien. En tout cas, c'est vrai que c'est une émission qui est hyper bien. On parlait en off tout à l'heure pendant les réglages. Je me suis maté du coup le petit replay qu'il y a sur YouTube. Je mettrai le petit lien en description. Super classe. Vraiment, on voit aussi. On parlait de ton équipe tout à l'heure, on voit vraiment tout ce qu'ils ont fait et la qualité de cette année qui a vraiment level up depuis ces années. Trop bien. C'est vrai que si tu regardes la toute première et si tu regardes celle-là, ça fait un petit gap. Ça fait plaisir. Mais tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne bien, ça veut dire que les gens accrochent, ça veut dire que c'était important de faire ça en France aussi. Donc c'est que des points positifs pour continuer à faire une 4e édition et puis une 14e édition et puis une 20e édition. Ça serait trop bien. Tiens, on va faire un petit truc rigolo. On va essayer de se mettre une chanson par membre de jury que tu as eu cette année. Oh, j'en ai. Toi, voilà, mec, ton podcast, il défonce. C'est toujours un truc rigolo. Okay. Pour que les gens comprennent un petit peu l'état d'esprit de chaque membre du groupe. Allez. Parce qu'il y a vraiment des pépites. Luc Froland, il m'a fait hurler de rire avec ses passages, à la Nikos, il est fort. Du coup, par contre, c'est quoi? Est-ce que le challenge, c'est pas mettre, du coup, s'il y a des membres, pas mettre leur son? Forcément. Ça serait bien. Ça va. On pourra les mettre après, tu vois, mais ça serait cool. Allez. On commence par qui? Honneur aux dames. Allez. Jennifer, moi, je suis complètement pour. Ah, du coup, on va reprendre ce qu'il y a eu dans les triomphes, histoire de promouvoir forcément notre belle scène. Très bonne idée. J'hésite entre un Landmarks ou un Atlantis Chronicles. Parce que je sais qu'elle adore ça. Allez, je pense qu'on va mettre, c'est dur. C'est chaud les deux. Parce que les deux ils sont chauds. Landmark, c'est juste que je me dis, on en parle tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est bien. Non, j'ai mieux. Tu sais quoi? On va mettre Glassbone. Oh, trop bien. Parce que je sais qu'elle avait kiffé et on va mettre celle qui avait dans les triomphes, Spirals. Allez. Ça là. Puis Glassbone, c'est vraiment les poteaux et c'est vraiment des gars géniaux, donc je valide fort. Là. Grave, très bon groupe. Si vous connaissez pas, chers auditeurs, allez écouter, c'est vraiment une tuerie quoi. J'avoue. Anciennement Wolfpack. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Tu fais bien de préciser. Après, on reste dans le hardcore avec, on va prendre Émile. Et Émile, du coup, je sais qu'il a cette année, on l'a mis en challenge de pas être dans la catégorie hardcore justement, avec Beyond the Sticks et il avait beaucoup aimé Set to Change avec Picture of It et du coup je fais aucun effort sur l'accent anglais, je précise. Hein. Et il avait trouvé ça pétillant et j'avais aimé le terme qu'il a utilisé en parlant de quelque chose de pétillant. Donc ce sera mon choix pour lui. Allez, grave. Puis le clip est super, quoi. Ouais, ils ont fait un beau clip, c'est bien catchy. Donc franchement, super projet, cette To Change. Ça mérite de la lumière. Ouais. Et en plus, il était dans la catégorie Good Vibes avec Livebot et Two Trends Left cette année. Two Trends Left que j'adore. D'ailleurs, c'est le chanteur qui est Dimitri qui me fait les mix de temps en temps quand je suis en plein rush. Donc cool. Pensez à toi, Dimitri. Oh oui, une grosse pensée à toi, Dimitri. Merci beaucoup pour tout ce que tu proposes, tout ce que tu fais pour la playlist de l'espace. Ça fait le 5e mix que tu fais pour nous, hormis les 3 autres qui vont arriver. Merci beaucoup, les amis. Allez écouter Two Trends Left, allez partager ce groupe parce que il mérite de percer, parce que
parce que c'est trop bien. Bref, bon épisode encore, et je reviendrai 2 ou 3 fois, il me semble, 2-3 fois pour des petites actus. Donc à tout à l'heure. Et tu sais qu'avec Two Trends Left, on est du même coin, on est de l'Oise, ouais. Trop bien. Et ouais, voilà, c'est marrant. À mon avis, on devait skater dans le même skatepark quand on était petit, quoi. Le monde est petit des aussi. skateurs aussi, tu vois, donc. C'est ça. Et la dernière fois, on s'est vu et on discutait, on était là en mode, mais non. Genre, moi, je suis de Nogent-sur-Oise de base, et eux, ils sont Gouvieux, tu vois. Et du coup, c'est à côté. Moi, j'avais, voilà. Petite anecdote, on met un peu de légèreté dans cette playlist de l'espace. Ok, du coup, là, il nous manque, là, on va passer. On a Jen, on a Emile. Il nous manque HK, il nous manque Luc, il nous manque Steve. HK, bah, tu vois, je pense que c'est Catalyst qui était aussi dans les Triomphes. C'est une bonne chose, tu vois. Avec de jeunes qui ont 20 ans de moyenne d'âge, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec Worms and Locusts. Et voilà, quoi, c'est. Je pense que ça correspond bien. Grave. Ils étaient fiers d'eux, ils sont venus jouer, c'est des mecs adorables, donc moi je valide fort. Moi qui suis pas du tout métal extrême, et bah ces gars-là, ça a fait du bien, tu vois. Ouais. Ça fait du bien, c'est une preuve. Ils sont super ouverts en plus, donc trop bien. Je te coupe, Arthur. Cette année, c'est vrai que il y a eu une petite révélation, enfin révolution dans les triomphes, c'est que du coup il y a eu des groupes qui sont venus en live. Ouais, incroyable. Est-ce que c'était une volonté de l'équipe? C'était une idée de Rémi justement, ou non, comment ça s'est fait? Idée fort, hein. C'était, okay. On voulait ça, on a réussi à le faire, donc c'était vraiment trop le bonheur, quoi. Ok. Comment vous avez casté un petit peu les groupes qui sont venus? Bah on a pris déjà LNH et Catalyst, c'est des gagnants, tout simplement. Et après pour Freeholing, ça devait pas être de base, mais il y a eu des annulations avec des complications. Donc on a pensé à eux parce que bah c'est la famille aussi, tu vois. Et c'est très très bon en plus Freeholing dans leur genre. Donc j'ai passé un coup de fil, ils étaient dispo, let's go. Ah, allez, cool. Trop bien. Franchement, pas compliqué, et franchement, c'était trop bien, et ils ont fait une vraie belle perf en plus. Donc, heureux à 100%. Et ils étaient là à l'avant-première, ils sont venus, Guillaume, il est venu fit sur scène aussi. Enfin bref, c'était un carnage. Cool. Il nous manque Luc, il nous manque Steve. Luc, qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais que Luc, il a fait les éloges de Hangsman Cher, il a fait les éloges de Butcher's Rodeo. Et du coup, ben, vraiment en soutien à la famille aussi, je vais mettre Butcher's Rodeo, tu vois. Ah, ben oui. Laquelle on met? Ignore. Ce refrain. Ignore, qui devrait être chanté à tue-tête par toute personne qui va au concert. Exactement. Et effectivement, Arthur a entièrement raison. Et en plus, il a sorti un nouveau projet qui s'appelle Down Terra, où il a remixé le titre de Butcher's Rodeo, le titre Ignore. Allez écouter ça. Le groupe, du coup, le projet, c'est Down Terra, DOWNTERRA, et le remix d'Ignore est juste monumental. Voilà, je vous ai dit que Arthur est bossé, je vous ai dit qu'il fallait que je fasse des actus. Bref, je reviens encore 2-3 fois, et puis c'est tout, je vous embêtais plus. Puis quelle voix, c'est Vincent, quoi, putain. Incroyable, hein, n'est-ce pas? Incroyable. Je le connaissais à l'époque de Acme. Moi, c'était vraiment un des groupes que je suis depuis très longtemps. Mais putain, trop bien. Vraiment, ça a l'air d'être un bon gars aussi. Je l'ai pas rencontré physiquement, mais je pense que c'est un bon gars. D'ailleurs, écoute, si Vincent il veut venir dans la playlist de l'espace, je pense que ça serait l'idéal. Vas-y, envoie-lui un message, hein, sûrement, il sera sûrement chaud. Hein. Grave, ça serait, je pense qu'il ferait une bonne petite playlist de l'espace. Grave. Puis si tu lui parles bouffe, si tu lui parles bon vivant, t'es un bon client aussi. Hein. J'imagine. Ah oui, je sais, je peux te l'affirmer à peu près 500%. Trop bien. Et maintenant, il nous reste, et en plus, c'est pas là de s'arrêter, Butchers, donc c'est vraiment bien. Trop bien. C'est sur la pente, c'est en très bonne voie, ce projet. Maintenant, il nous reste Monsieur Steve. Monsieur Steve, ouais. Monsieur Steve, j'ai tellement envie de dire d'Alice Under in Concept parce que tout le monde sait que, enfin, tous ceux qui me connaissent savent que je respecte à tellement de 1000% de ce projet, parce que j'ai trouvé ça incroyable tout ce qu'ils ont fait avec leur projet, mais du coup on n'a dit pas les groupes des membres, donc effectivement, on n'a dit pas les groupes des membres, mais je vais en parler.
Et j'en parle justement ce vendredi avec mon pote Jules Brosset. Je fais un autre podcast spécial pour les bassistes. Et justement, on reçoit Steve Tréguier pour parler basse, parler un petit peu de ses projets. Donc si vous voulez écouter Steve parler de The Dali Thundering Concept, c'est ce vendredi 14 juillet 2023 aux alentours de midi que sortira le podcast. Le podcast, c'est le Groovicast. Allez écouter ça, allez checker ça et on continue avec Arthur. Ouais, donc je pense que je vais dire HN. Ah ok. HN Très parce bien. que pareil, on en a parlé pendant les triomphes et puis c'est tout le même groupe un peu de Paris là, tous ces gens-là et HN qui ont vraiment bien bossé et qui voilà, bah c'est toute la bande de potes quoi. Donc on va partir sur ça. Et on va mettre du coup celle que moi je kiffe qui est Hayden. Ok, tu vois ça là. Et qu'on a chanté aussi à deux avec Clément de HN du coup à l'avant-première et c'était un carnage. Oh, trop bien quoi. Putain, mais il y avait du monde au taquet. En fait, sur le DJ set, il y a eu Huracan, HN, Monkin, Frioling. Oh putain. Ça devait être n'importe quoi. Monkin, ils sont arrivés à 10 sur scène. Il y avait des mecs qui faisaient du breakdance. Excellent. Mais on arrive dans vos villes bientôt faire des DJ sets, vous inquiétez pas. Sérieux? Peut-être. Ouais, carrément. Trop bien. Le but c'est de... Cool. On est en train de créer un peu un truc pour pouvoir aller un peu partout là. Avis à tous les bookers. Excellent. Trop bien. Ben écoute, ce qu'on va faire, on clôture notre thématique triomphe du métal français, puis après on parlera un petit peu de ton DJ set. Merci de toutes ces questions et de t'y intéresser, ça a fait plaisir. Ben avec grand plaisir, parce que dans tous les cas, moi, comme je te disais en off, le métal, il y a une période où j'en écoutais plus. Là, j'en réécoute depuis 4 ans, là, bien comme il faut. Et j'ai loupé tellement de choses que quand j'ai vu que il y avait les triomphes du métal français, pour moi, c'était trop bien, quoi. Ça me permettait à la fois de rattraper mon retard, à la fois de reconnaître un petit peu les personnes qui montent et très très bonne initiative. Trop et bien. vraiment, je te remercie de ce que tu proposes. Vraiment, c'est trop bien. C'est excellent. Merci mec. Non, c'est émouvant d'entendre ça, on va pas se mytho, ça fait plaisir. Mais avec grand plaisir. Merci à toi et à toute ton équipe. On va clôturer un petit peu les triomphes par ta meilleure perf, pas perf, on va dire ton coup de cœur. Ton coup de cœur des triomphes de cette année. À moi, perso? Ouais, à toi perso. Waouh. Ouais. Alors là, faut pas prendre parti pour les potes déjà. Évidemment. Moi, je te dirai le mien tout à l'heure, mais d'abord, je te laisse le tien. Le coup de cœur, bah après, on les a eu en live, mais j'avoue que la nébuleuse d'Ima, Ok. c'était quand même charmé. En plus, ça scratch de partout. Franchement, Grave. j'ai vraiment kiffé la nébuleuse d'Ima, surtout ça en jetait vraiment. Donc ouais, très charmé la nébuleuse d'Ima et Magoyonde pour les clips. Voilà, ça m'avait. C'était un morceau de LNH du coup que t'aimerais mettre dans la playlist. LNH, c'était la guerre des rois qu'ils ont joué et j'ai trouvé ça vraiment bien. Ouais, franchement, ça, j'ai pris une petite claque et c'était vraiment une grosse découverte, donc très content de ça. Puis uniquement le live qu'ils ont fait, comme tu dis, il était monstrueux quoi. Dans les live sessions. Ouais. Ouais, avec la performeuse et tout. Ouais, non, c'était la claque. C'était la claque. C'était vraiment, je l'ai regardé, je fais putain, trop bien, mais c'est trop bien. Il y a vraiment plein d'aspects, c'est pas uniquement codifié, enfin, il y a plein de choses, c'est trop bien. Allez écouter, c'est excellent. Moi, mon petit coup de cœur, je t'avouerai, c'est Train Fantôme, que je connaissais pas du tout. Ah, bah oui, les TF, bien sûr. Et putain, quand j'écoutais, je fais, mais c'est excellent, c'est trop bien. Ouais. Pareil, mélange de style. Et Ouais, qui Type vraiment, One, là, moi, cette track, je la trouve trop ouf, quoi. grave. Avec des Lillois dedans, en plus, donc c'est cool. Trop bien, on commence à être pas mal dans notre playlist de l'espace, 11 morceaux. On est cool, mais on n'a pas fini, on se terminer un petit peu par ton DJ set. Donc vas-y, dis-nous tout un petit peu des projets à venir, de pourquoi tu veux venir dans toute la France. Et déjà explique déjà pourquoi tu es DJ, parce que on va dire dans le mode métal, DJ et métal pour moi c'est deux antithèses, tu vois. Mais tu le fais très bien, donc dis-nous tout un petit peu. En fait, de base, moi, je passe juste des sons en soirée avec mes potes. Ouais. Et il y a des DJ dans la bande, dont un DJ, Émile. Ouais. Et en fait, à force de mixer, un jour, je me suis retrouvé à faire ça dans un événement.
parce que c'était ils voulaient passer du rock et puis ils voulaient pas se la faire en mode playlist, donc voilà. Et en fait ça a continué, et moi vu que je chantais à côté en général, je chantais par-dessus sans micro et tout, tu vois. Et en fait, il s'avère que plus le temps a fait son chemin, plus je me suis dit bah attends, autant chanter sur des sons du coup pendant le DJ set. Et en fait, petit à petit, ça a permis un peu de expression de boomer de rouler ma bosse. et après, au final, ça a fait ce que c'est maintenant. Donc maintenant, c'est au-delà d'un DJ set, j'aimerais vraiment voir ça en plus comme un concert, tu vois, où je passe des morceaux que tout le monde va connaître pour pouvoir faire chanter les gens et que ce soit la fête. Et derrière, bah moi je peux chanter par-dessus des morceaux. Et surtout le plus important, c'est qu'il y a des invités qui viennent à chaque show depuis le début, depuis le début où j'ai commencé à faire ça sérieusement. Et bah il y a toujours eu des invités pendant les DJ sets et ça va continuer. Et en fait c'est ça le concept, c'est de faire chanter les gens de la scène de là où je suis. Donc là sur l'île, on a les gars qui viennent, les gars ou les meufs, parce qu'il y a aussi Oriane que je soutiens beaucoup, qui vient chanter et qui était là à Saint-Saul aussi à l'avant-première. Bref, et du coup voilà, le concept c'est des sons et du spectacle quoi. Donc je veux vraiment pousser le délire le plus loin possible. Et là depuis l'avant-première ça a pris une autre envergure. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de gros à faire et que les gens étaient ultra réceptifs et que voilà. Puis moi je suis un peu une pile, du coup quand je commence à être dedans, je suis pas statique derrière les platines quoi. Donc il y a vraiment un truc, il y a vraiment une énergie et un esprit de fête et qui en dégage. Et donc là c'est le moment de faire ça de encore plus fat quoi. Donc là c'est en train de bosser. Je pense que on va pas en fait, pour tout de dire, et parce que je pense pas que ce soit utile de faire le mec mystérieux, on veut peut-être casser ce côté Arthur Alternative DJ set pour avoir un nom plutôt comme un nom de soirée qui est booké à droite à gauche, tu vois. Donc on est en train d'y réfléchir pour avoir un nom qui du coup comporte le DJ set par mois et des guests, et donc à voir comment ça peut se goupiller. Mais ouais, il y a vraiment un truc à faire et tu vois par exemple quand je vois les trains fantômes, t'en parlais, qui va n'importe quelle salle ou n'importe quel endroit où ils vont aller, le but c'est de le retourner et de faire vraiment une grosse stuff avec des sons. Bah moi je pars de ce principe là qu'il y ait 5 ou 10 personnes, ou comme la dernière fois où il y avait 600 personnes, tu vois, genre faut que la salle elle soit faut retourner l'endroit où t'es et que ça marque les gens quoi. Et du coup maintenant on bouge avec comme je le spoilais un peu, mais on bouge avec maintenant on a la marque qui est avec nous, donc on a notre stand de marque aussi sur les événements. Donc le but c'est de faire le top du top, ce serait de réussir même à réunir des gens pour que ça soit vraiment une soirée thématisée, soirée culturelle où t'es des saps, où t'es je sais pas des gens qui font d'autres trucs. L'idée c'est de bosser vraiment quelque chose d'unique quoi. Donc le jeu de juste avoir un mec qui passe des sons que tu peux avoir sur Spotify, il y a de ça, mais il y a aussi du coup ce côté plus humain, plus vivant et plus en mode la bagarre et la communion entre les artistes. Vraiment un truc concept fédérateur quoi. Exactement, ouais. Donc là on va voir ce qu'on va faire cette année. C'est en cours là, les triomphes, ça a retourné pas mal de trucs, donc on est en train de bosser dessus, et moi je veux vraiment aller un peu partout quoi, et être booké quoi, tout simplement. Eh bien, ami Booker, si vous écoutez ce podcast, Booker Arthur, du coup ça s'appelait comment? T'as des idées de nom ou pas du tout? Je sais pas. Bah, tu sais, on a le mot alternatif qui nous colle bien et que je pense qu'il faut pas lâcher parce que les gens commencent vraiment à tout, s'identifier, à tout identifier. Peut-être, je sais pas, peut-être Alternative Night, Alternite, des trucs comme ça, tu vois. Faut voir si ça sonne bien et on verra. On verra. Eh bien, on va voir ça maintenant parce que le projet est déjà sorti. Il s'appelle du coup Alternite, donc allez checker ça sur les réseaux. Il passe ce mercredi 12 juillet à Savigny-le-Temple. La salle c'est l'Empreinte. Et je vous dis du coup 2-3 petites dates. Ensuite il y a Champ-le-Duc le 5 août, à Lille le 5 octobre.
à L'Homme le 21 octobre, à Biarritz au TBA le 26 octobre, à Marseille le 11 novembre, à Lésine le 18-11 et à Lille du coup le 9-12. Allez checker tout ça sur les réseaux, donc c'est Alternite DJ Set Metal. Et si tu es booker, book Arthur, parce que j'ai pu voir 2-3 vidéos de son live là, ça retourne des salles, donc si tu as envie de retourner ta salle, book Arthur et book le projet du coup Alternite. Et je vous laisse du coup avec la fin de l'épisode. Ça se trouve, donc voilà, c'est se dégager un peu de mon personnage pour créer plutôt un concept qui se déplace partout où ça doit être. Ok, toujours sur la tutelle de Rémi, quoi. Alors là, c'est plutôt moi qui gère toute cette partie-là, mais oui, on en parle et du coup, je suis épaulé derrière, mais ouais, le but c'est la marque c'est nous, vraiment, la marque c'est vraiment nous à deux, et après, du coup, on a plusieurs branches, quoi. Donc moi j'ai des idées, lui il en a, il y a des trucs qui me sont familiers, d'autres moins, lui pareil, il y a des trucs que je fais qui lui sont familiers et d'autres où il est beaucoup moins, et du coup ouais, on bosse en équipe et on se tire vers le haut, on tire le projet vers le haut, ouais. Ok, une bonne émulation, quoi. Mais les DJ sets, ouais, c'est vraiment moi qui ai tout fait tout seul de base, c'est vraiment mon truc, juste j'ai besoin d'un coup de pouce des fois ou d'un avis, mais voilà quoi. Trop bien. Mais écoute, on va continuer notre playlist de l'espace par le premier morceau que tu mets en DJ set et le dernier morceau. Landmarks Lost in the Wave, c'est le morceau d'ouverture. D'accord, ok. Il est assez ouf ce morceau parce que tu mets un son. En fait, moi j'ai mon intro qui part et en fait le premier coup de gratte du morceau, ils se font parfaitement dans l'intro. Et après, quand elle se coupe, t'as le deuxième qui arrive et t'as vraiment genre les gens qui comprennent que c'est ce morceau-là. Et en général, t'as les gens une tête où ils deviennent, où ils sont là en mode waouh, genre ça commence direct par ça. Et du coup, ça fait chanter les gens tout de suite. Si c'est un public adapté, forcément j'adapte j'adapte en fonction du public. Si je vois que c'est un public de métalleux un peu plus comment dire un peu moins métal moderne, bah je vais mettre autre chose, je vais mettre autre chose, tu vois. Mais en général, les gens qui viennent me voir, c'est pour l'instant c'est plutôt cette vibes là, donc je commence par ça, hop. Après ça fait gros turn up et sur le break qui est très gras à la voix, tu vois, et bah ça me permet de direct prendre le micro et dès le premier morceau faire ce passage là à la voix, et du coup ça en mode les gens qui pensent que ça va juste, en fait ça me pose les bases tout de suite, en mode va y avoir du chant, va y avoir un truc différent, et à partir de là après c'est de l'impro, tu vois. Mais j'aime bien commencer par cette track parce qu'elle a vraiment quelque chose d'unique, tu vois. Fort. Et c'est un banger, c'est un tube, tu vois, donc forcément c'est nickel, quoi. Exactement. Voilà. C'est un très très bon morceau pour démarrer. Putain, ce morceau, Landmarks, je connaissais depuis très longtemps, mais je pense qu'ils ont fait un virage sur le dernier album qui est monstrueux, parce que ça fait très très longtemps qu'il existe. Landmarks, ça fait plus de 10 ans, il me semble, de mémoire, à l'époque où il n'y avait pas le deuxième guitariste qui est dans voilà, merci, qui est dans No Captain Chunk, merci, voilà, que j'ai plus en tête, que j'adore. Mais ce morceau, il est trop bien. Et j'avais écouté le live, je sais que ça avait fait pendant le confinement. Avec Resolve. Quel branlé phénoménal. Trop bien. On se l'est réécouté justement un soir, on a tourné pendant 3 jours les Triomphes là. Et il y a un soir, il y avait, du coup on avait Airbnb avec la Dream Team, quoi, genre il y avait Kevin Merio, Rémi, et il y avait, j'en parlais tout à l'heure, Jean et Émile qui bossent aussi dans la team. Et on était à 5 là-dedans, on s'est passé ça, on était là genre, wow, c'est vrai que c'est vraiment une fessée, mais c'est parfait, quoi. C'est parfait. Et trop bien. Et du coup, le troisième, c'était pas Glassbone, du coup, aussi? Glassbone, Resolve et Landmarks. Et Landmarks. Voilà. C'est ça. Très, très dans bien. l'ordre. Et ce live, il est vraiment monstrueux. Allez l'écouter, parce que déjà, au niveau de la conception, l'idée de RAW, machin, avec tout ce qu'il y a autour, visuellement, il est super beau. Et et puis, trop bien. Mais Landmarks aussi, ok, pour commencer. Et ton dernier morceau, tu parlais de Goat? Ouais, c'est Polyphia Goat, en fait. Ok. Parce que tout simplement, c'est un morceau qui est très solennel. C'est un morceau que beaucoup de gens connaissent et qui est très beau, qui est pas violent, tu vois. Et en fait, ça me permet de mettre ce morceau-là
ça permet de finir en douceur et que je puisse parler dessus en remerciant, en disant ce que j'ai à dire sur le moment. Et en fait, ça donne un côté très puissant au propos, tu vois. C'est assez en mode, tu finis sur une note d'émotion, sur un truc assez solennel, et il y a pas de cri. Ça scream pas. Okay. Et du coup, finir sur une instru qui est un banger comme ça aussi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc voilà, je finis toujours là-dessus. Après, je me casse de scène et le son, il coupe quand il veut. Voilà. Très très bon morceau, trop bien. Je vois l'heure passer, Arthur. Je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures, mais on va un petit peu abréger notre conversation. Je finis toujours la playlist de l'espace par des recommandations. Donc si t'en as 1, 2, 14, vas-y, tu as carte blanche pour la fin de l'épisode. Du coup là, à peu près ce que tu veux, un reco musique, soit métal, soit pas métal, soit des artistes qu'il faut écouter, découvrir, ou des artistes qu'il faut redécouvrir, ou voilà. Si tu as carte blanche, tu fais ce que tu as envie. Ok, bah là le premier qui me vient c'est Solitaris. Étant donné qu'ils viennent de sortir leur album ou leur EP, je sais plus si c'est un EP ou un album, bref. Et du coup, tu mets un petit Siwa, tu vois, genre elle est, genre ça rigole pas, tu vois. Yes. Donc ça c'est vraiment charmé et j'ai vraiment kiffé ça. Donc trop bien. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai en reco du moment? Oh, j'ai un reco du moment, un petit groupe que je kiffe vraiment en ce moment, c'est Rohna, R-O-H-N-A. C'est un peu rock, rock, nowhere else to go, tu vois, genre, c'est rock, c'est cool, ça gueule pas, ça chante bien, c'est cool. Après, c'est français? Non. Je pense que c'est anglais. Ça sonne bien anglais en tout cas. Après, il y a Youvdi qui vient de sortir son album là. Et en vrai, c'est très en mode dans l'album Pas d'Alcor là, un peu plus bas, t'as vraiment ce côté en mode punk pop. De base lui il fait du rap, tu vois, et en fait c'est en mode là c'est vraiment en mode presque en mode Birtus, un peu moins péchu, tu vois, mais en mode français avec faut kiffer l'autotune et tout, tu vois. Moi j'aime bien et c'est vraiment en mode le mec il a ramené le côté rock et le côté rap posé, rap avec de l'autotune et tout, mais bien fait. Enfin, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Et après, j'ai pas tous les titres en tête, donc franchement, tu peux mettre Sortir de ma tête le premier, tu vois, au moins. Allez. C'est celui qui marche bien en ce moment. Et puis voilà, on est à 16 titres là. On est à 16 titres, tout à fait. Juste avant le podcast, j'écoutais Ocean Grove. Superstar, elle est vraiment cool. Et après, mec, en vrai, est-ce que il y a dans le dernier album de Skrillex là, oh là 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 là. Ok. La première Rumble avec Fred Again là. Oh là là là. Mais vraiment l'album, il est de A à Z, il te met une tarte, mais le mec est revenu avec un truc en mode de quoi mettre tout le monde d'accord. Encore 2 comme ça on est à 20, ça te va? Allez. Vas-y, c'est ta playlist, vas-y, fais-toi plaisir. En vrai, moi, je méga force à Dalice Under in Concept, hein. Je m'en doutais, je me disais quand est-ce qu'il va la mettre, quoi. Ouais, mais je vais prendre Lost in Transaction parce que Matteo, du coup, qui est chanteur de Salem et anciennement novelliste, il mérite de la lumière sur lui parce que c'est un sacré chanteur. Un bon pote. Voilà, c'est Mathéo, c'est pour toi. Et une dernière. Et la dernière. Je mettrais bien un truc du Chétan là que j'écoute. Un truc bien bourré. En vrai, en ce moment, il y a Throne. Vas-y, Grey Out. Ça, on finit sur une chétanerie là. Ça fait très. En vrai, j'écoute beaucoup de sons comme ça. En plus, genre Alpha Wolf, 1056, Throne et tout. Ouais. Et franchement, c'est vraiment lourd. Et je pense que là, t'as une playlist, mais. de l'espace. On va se la refaire tous les deux, tiens. On a commencé par le menu avec un petit Peter 4 Recording, Voodoo Game, 995 et Polyphia pour l'entrée, le plat, le dessert et le digestif. Un petit Pump It d'Electric Callboy pour, on va dire, la team alternative. Un morceau par jury des Triomphes avec Glassbone pour Jane, Set to Change pour Emile. Catalyst pour HK, The Butcher Rodeo pour Luc et HN pour Steve.
Ta petite roco, ton petit coup de cœur des triomphes cette année avec LNH, la nébuleuse d'Ima. Premier morceau de ton set, dernier morceau avec Landmarks et Polyphia. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recommandations. Ça y est, c'est la chair, avec Solitaris, Rona, Youvdi. Tu l'as très bien vendu, je pense que ça, je vais l'écouter de suite parce que ça me plaît bien. Ocean Grove, Skrillex, The Dallas Thundering Concept et Swan. Bref, on est très très bien. Playlist de l'espace, on est nickel. Est-ce que c'est une playlist qui te correspond, Arthur ? De ouf. Tu te reconnais un petit peu dans la playlist ? Ouais, carrément. J'avais le choix entre ou Throne ou 1056, mais j'ai tellement parlé de 10 que là j'ai quand même là j'avais ça qui me venait histoire de changer un peu. Très bien. 10, c'est vrai que c'est un groupe de fous furieux. Ils ont une ascension de malades et un line-up, putain. Tous les gars de 10, ils sont monstrueux, quoi. Et ouais, c'est beau, hein. C'est très très bien. C'est parfait. Est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite ? Bah, c'est ce que j'écoute, du coup, possiblement. Ouais. Après, je me fais pas des playlists dans ce genre-là. Mais ouais, après, là, j'ai d'autres groupes qui me viennent, hein. Ah, je me tâte une dernière reco. Allez. Parce que là, je viens de les voir. Et pour moi, ça mérite Villa Scandale. Voilà. Okay. Et ça, vraiment, pour moi, tous ceux qui écoutent, allez écouter en France, c'est assez unique comme projet et un petit, ah là là, c'est Rebirth of America. Allez. Et ça, voilà, j'aime pas les nombres impairs, hein. On est à 21 tracks, 21. Mais c'est pas grave. Bon, ben alors du coup, allez, c'est parti. On la cale et on va mettre un petit. Là, c'est chaud là. Fais voir sur. En vrai, pour ceux qui voient pas, qui ont juste l'audio, est en train de chercher un morceau de 1056. Exactement. Pour clôturer, être à 22 morceaux. Allez, 22, allez. Bah écoute, c'est quoi, moi je vais rester sur ce morceau, je vais rester sur un petit... Diazepam ouais, ou alors, allez, on chope avec Shit Spider, tu vois. Ouais, voilà, on est à 22. Ouais, la playlist on est à 22. Là, très bien. En fait, vu la scandale, d'ailleurs, il y a une vidéo avec eux sur ma chaîne. Je suis super fier de cette vidéo. Ouais. On a fait une intro en sautant d'un bateau dans l'eau. Du coup, c'est plutôt cool. et ouais, vraiment, c'est des mecs adorables qui font une musique vraiment chamée de ouf, un rock hyper catchy. Je recommande à 1000%. Trop bien. Mais il faut aller écouter ce son. Il y a plein de recommandations ici. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à aller écouter. Bref, c'est vraiment une très très bonne playlist, Arthur. Je suis ravi de l'avoir faite avec toi. Je suis content que tu kiffes. Grave. De toute façon, il y a que des gros sons déjà de l'espace qui me vont bien. C'était un plaisir de te recevoir. Bah carrément. Arthur. Merci beaucoup, Maxime. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai, dans la vraie vie. Ah bah grave. Soit tu descends dans le sud-ouest de la France, soit c'est moi qui monte dans les environs de Paris ou Lille, on sait pas, on verra en fonction. Grave. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Prends soin de toi. Bah merci, prends soin de toi aussi. Journée. Merci pour l'invitation, c'était vraiment cool de parler musique dès le matin, là, ça fait du bien. Et puis pense à toi pour tout ce projet-là. Je te souhaite le meilleur et puis au revoir à tous ceux qui ont écouté. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci Arthur. À Salut, très vite. Ciao. Ciao.